est si bon, si bon. Comment ne pas t'adorer, oh mon Jésus, mon Dieu. Toi qui es si bon, oh si bon. Comment ne pas t'élever, oh mon sauveur, mon roi. Toi qui es si bon, si bon, si bon, comment ne pas t'adorer? Oh oui, comment ne pas l'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus, Jésus? Oh, le maître de ma vie, le Tout-Puissant, le roi des rois. Je veux t'adorer, mon roi. Je veux t'élever, mon sauveur. Oh, le Dieu vivant, le Tout-Puissant. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Alléluia. Oh, alléluia. Je te rends gloire, Seigneur mon Dieu. Béni soit ton Saint-Nom glorieux. Adonai, sois élevé. Oh Jésus, je t'adore. Alléluia. Oh. Jésus d'amour, je t'aime. Jésus d'amour, je t'adore, papa. Sois élevé, mon roi. Sois béni, Jésus. Sois exalté, oh. Oh, mon sauveur, mon créateur. Alléluia, mon roi. Alléluia, mon Dieu. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Esprit de Dieu, je t'invite maintenant, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle, Seigneur, de ce moment au nom de Jésus. Viens prendre le contrôle total de ce moment, Seigneur. Prends le contrôle au nom de Jésus. Je me couvre avec le sang de Jésus. Je couvre ma connexion. Je couvre ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, toute ma famille, mes proches avec ton sang, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Viens, Seigneur. Viens guider ce moment. Viens diriger ce moment. Viens prendre total contrôle au nom de Jésus. Que ma personne s'efface complètement. Et que ce soit l'Esprit de Dieu qui parle. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis la sœur Olga, l'évangéliste Olga. Ben écoutez, je viens vraiment juste pour partager la parole de Dieu avec vous, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis, on va prendre la parole, la Bible, notre Bible chacun, s'il vous plaît, dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc. Marc 16. Amen. Marc 16. Marc 16 au verset 17. À partir du verset 16, pourquoi pas. Voilà. Marc 16, verset 16 au 17. Je dis la parole du Seigneur. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Est-ce qu'on comprend cela? C'est la parole du Seigneur. Le Seigneur nous dit, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Parce que l'arrivée du Seigneur, elle est imminente. Dieu, il arrive bientôt. Jésus, il arrive. Donc, ce n'est pas pour effrayer quelqu'un, ce n'est pas pour faire du mal à qui que ce soit. Dieu, il veut notre bien. Donc, bien-aimé, je t'appelle pour donner ta vie à Dieu. Donne ta vie à Jésus. Si tu ne l'as pas encore fait, vraiment, cherche à rencontrer le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, il est amour, il nous aime d'un amour infini, incomparable. Son amour n'a pas de fin, n'a pas de fin.
Alors il t'appelle ce soir encore. Ma fille, mon fils, ne regarde pas l'état dans lequel tu es. Ne te regarde pas en tant que oui, je suis pécheur, je suis pas bon, je suis pas ceci, cela. T'auto-condamner toi-même. Dieu, il te condamne pas parce qu'il a payé le prix pour toi à la croix. Il a versé son sang à la croix pour toi. Son sang a coulé pour toi, pour moi, pour tout l'univers. Et c'est ce même Dieu qui te dit, viens. Viens mon fils, ma fille, viens. Viens à moi maintenant. Tel que tu es, dans ton état de vagabond, dans ton état de alcoolique, dans ton état d'adultère, dans ton état de voleur, dans ton état de je ne sais quoi. Viens à moi, viens à moi. Viens à moi, viens comme tu es, mon fils, ma fille. Il t'appelle dans ton état. Car lui seul, il se chargera de ton cas après. Lui seul, il se chargera. D'abord, tu donnes ta vie à Dieu. En toute réflexion, tu viens, tu donnes ta vie à Dieu. Et puis après, Dieu même, lui-même, il va se charger de ce qui n'est pas correct en toi. Donc, ce que tu vas faire, tu faisais là, tu vas laisser toi-même. La vieille nature s'en ira. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et puis souvent, les gens, ils croient que ceux qui suivent Jésus, ceux qui, comment on appelle ça, adorent Dieu, qui aiment Dieu, c'est des gens qui sont pauvres, c'est des gens qui n'ont rien à faire, qui, des paresseux. Mais bien aimé, attention. Ah non. Attention. Ce soir, je veux parler à quelqu'un. Je veux parler à quelqu'un, faisons attention à ce que nous disons. Parce que Dieu, il choisit qui il veut pour faire son œuvre. Il choisit qui il veut. Même il peut choisir même un président de la République. C'est lui qui s'appelle Dieu. Parce que le souffle de vie de ce président de la République vient de l'Éternel des armées. Amen. Si Dieu dit tu es président de la République, demain tu vas partir. Ou bien dans 1 heure de temps, je t'arrache le souffle de vie. C'est immédiat, c'est lui qui décide. Alléluia. Alléluia, c'est l'Éternel qui décide. Ce n'est pas quelqu'un qui décide. Nous allons prendre, s'il vous plaît, notez bien tout ça. Et puis, après, il faut méditer tout cela. Il faut méditer ces paroles-là, ça vient de l'Éternel. 2 Chroniques 1, versets 9 à 12, s'il vous plaît. Deux Chroniques 1, verset 9 à 12. La parole de l'Éternel déclare: Maintenant, l'Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse. Puisque tu as fait régner sur tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple? Ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est cela, ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni richesse, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées, je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Alléluia. Est-ce qu'on comprend cela? Est-ce qu'on comprend cela? Salomon a demandé la sagesse à Dieu. Dieu l'a dit, toi tu demandes la sagesse. Tu demandes la sagesse et l'intelligence, je te l'accorde. Mais par-dessus cela, je te donne aussi la richesse. Je te donne la richesse comme jamais aucun roi n'a eu sur la terre. Alléluia.
Alléluia. Notez bien ces passages, je dis. Notez bien ces passages. Amen. Alléluia. Nous allons aller dans AG 2, verset 8. AG 2, verset 8, s'il vous plaît. AG 2, verset 8. La parole dit, « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Alléluia. Tout appartient à Dieu. Nous allons prendre aussi Ésaïe 66 au verset 1. Ésaïe 66, verset 1. Ésaïe 66, verset 1, on peut aller même au verset 2 aussi. Hein. Amen. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Dieu nous pose la question. Qu'est-ce que nous on peut faire à Dieu? On peut donner quoi à Dieu? Que l'offrande de nos lèvres. Que l'offrande de nos lèvres. Moi, bien aimé, en tout cas, ce que je veux dire, hein, je veux dire, mon frère, ma soeur, si ton frère a réussi, il a des grandes richesses, et avec ces grandes richesses, malgré cela, il n'est pas gonflé, il n'a pas mis Dieu de côté. Malgré cela, il est un grand prophète. Malgré cela, il est un grand pasteur. Il faut admirer cela. Pourquoi ne pas admirer cela? Pourquoi calomnier les gens? Pourquoi mentir sur les gens? Pourquoi jalouser les gens? Pourquoi dire, oh, parce qu'il croit qu'il a des jets, parce que ceci, cela, les gens le suivent pour ça, écoutez. Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention à ce que nous disons. Faisons très attention. Faisons attention. Arrêtons nos jalousies. La jalousie inutile. Ton frère a réussi, approuve. Aime-le, supporte-le. Parce que même avec ses richesses, il pouvait s'asseoir pour dire, bon, je suis riche, je ne fais rien. Mais il loue encore le Seigneur. Il fait encore le Seigneur travaille avec cette personne. Et vous êtes jaloux, ça vous fait mal. Pourquoi? Pourquoi ça vous fait mal? Lui, il a payé le prix pour devenir comme ça là. Il a payé le prix. Parce qu'on ne se lève pas comme ça pour faire des miracles, des signes et des prodiges. Il faut payer le prix. Quand il faisait ses jeûnes de 40 jours, quand il s'enfermait, quand il faisait beaucoup de choses, vous étiez où? Quand il souffrait, il faut avoir une communion aussi avec Dieu. Il faut être vraiment avec le Seigneur, en intimité profonde avec le Seigneur. Il faut mourir en soi-même. Tuons l'orgueil. Nous sommes trop orgueilleux. Arrêtons cet orgueil. Abaissons-nous, mes frères et sœurs. Moi, je vous dis, prenons un peu l'exemple sur les anglophones. Je suis désolé, mais je le dis. L'humilité précède la gloire. Le Seigneur, il nous le dit toujours dans sa parole. Mais non, on a toujours l'esprit hautain. Tu vas être plus haut que qui? Plus haut que qui? Va à la morgue, regarde les cadavres. Regarde les squelettes. Il n'y a pas de jaune, il n'y a pas vert, rouge, noir. On est tous pareils. On va mourir, on va être ensevelis ici. Arrêtons. Arrêtons d'être gonflés. Arrêtons d'envier les autres. Payons le prix. Cherchons notre Seigneur. Rassemblons les peuples. Soyons unis pour Jésus-Christ. Bien-aimés, soyons unis pour l'Éternel, pour une même cause. Servons Dieu en esprit et en vérité. Si tu vois ton frère, vous savez, nous sommes des humains. Tous les jours, je le dis. L'erreur est humaine, mais la parole de l'Éternel déclare quoi? Le juste peut tomber, mais il le relèvera 7 fois. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit tomber bêtement. Mais je veux dire que si jamais ça arrive, c'est pas à toi d'aller remuer le couteau dans la plaie. Va voir ton frère. Si tu n'arrives pas à le voir, prie pour lui. Prie pour lui, pour le changement, que l'Esprit de Dieu le touche.
Que le sang de l'agneau le lave et le ramène sur le droit chemin. C'est ça. Arrêtons cela. Arrêtons cela. Servons Dieu en esprit et en vérité. Que le corps du Christ soit uni. Soyons unis, mes bien-aimés, soyons unis. Et nous verrons la gloire de l'Éternel se manifester au quotidien. On n'a pas besoin de forcer parce qu'il a dit ce n'est pas par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Amen. Tout a été créé par le Saint-Esprit. Appelons le Saint-Esprit pour vivre avec nous. Nous avons des comportements qu'on n'arrive pas à arrêter. Par exemple, on a de la jalousie au fond de notre cœur. Mais rentre dans ta chambre. Ouvre ton cœur. Humilie-toi devant ton Dieu, entre toi et Dieu. Humilie-toi, ouvre ton cœur. Seigneur, je suis jaloux des autres. Qu'est-ce qui ne va pas? Dieu va enlever cette jalousie-là. Aide-moi, papa. Enlève ça en moi. Je veux aimer les autres, ne pas être jaloux. Je veux vraiment me conduire correctement. Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Hein? Arrêtez de fatiguer les gens. Parce qu'on ne sait même plus, on ne sait plus quoi faire. Hein? Soyons unis. Tu apprécies celui-là. Oh, elle le suit à cause de ça, à cause de ça. Mais arrêtez. Arrêtons cela. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. S'il vous plaît, Matthieu 6, 33. Je vous en supplie. Parce que le Seigneur, il arrive. Hein? L'Antichrist est en train de s'installer partout en Europe. Partout, il est en train de s'installer. Si vous ne savez pas, les églises antichristes sont en train de s'installer. Nous, on est en train de perdre notre temps dans les conneries. Hein? Si on cherche Christ réellement, Dieu connaît, il sait, il connaît nos besoins. Dieu va nous bénir. Dieu ne peut pas nous laisser comme ça. Dieu ne peut pas laisser ses enfants comme ça. Donc arrêtons cela. Payons le prix. Payons le prix vraiment pour être bénis abondamment de Dieu. Parce que Dieu, il bénit réellement. Si on s'abaisse réellement, on arrête tous les préjugés, on laisse tout ça, on reste tranquille, Dieu va nous bénir. L'humilité, on s'humilie réellement, on cherche la face de Dieu réellement. Sans passer son temps à calomnier les autres, sans passer son temps à juger les autres. Qui es-tu pour juger ton ami? Arrêtons de juger. Sauf Dieu est juge. Sauf Dieu est juge. Dieu seul est juge, hein? Vous croyez que tout ce qui se passe là, Dieu ne voit pas? Dieu voit, celui-là vient, ah, Dieu m'a appelé. Laisse-le son appel. Laisse-le avec son appel. Alléluia. Nous allons prendre aussi la parole de Matthieu 12. Parce que, non. Faut que les choses, non. Faut que ça change, hein. Faut que ça change. Parce que si nous voulons recevoir des bénédictions, il nous faut être unis, un corps du Christ uni, et vraiment chercher l'intérêt de Dieu, pas nous-mêmes notre propre intérêt. Parce que si en cherchant l'intérêt de Dieu, Dieu il va nous bénir parce qu'il sait que il est conscient, c'est lui qui nous a créés. Il sait que nous avons une famille à nourrir. Il sait que nous avons des besoins. Alléluia. Alléluia. C'est nous qui avons souvent tendance à baisser, à rabaisser notre Dieu. Mais est-ce que tu sais de qui tu parles? Le Créateur des cieux et de la terre. L'or et l'argent lui appartient. Amen. À partir du verset 31, Matthieu 12, verset 31. La parole de l'Éternel déclare. Amen. Au verset 30 d'abord. Matthieu 12, verset 30 à 32. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné.
Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Alléluia. Réveillons-nous. Faisons attention, faisons attention. Attention à ce que nous disons. Attention à ce que nous faisons. Parce que nul n'est juge sur cette terre, sauf l'Éternel. Sauf l'Éternel. Prions chacun pour les autres. Prions pour tous les continents. Prions parce que l'heure n'est pas à l'amusement. Dieu, il arrive. Arrêtons nos bassesses. Arrêtons cela. Celui-là est ceci, il est cela. Bien aimé, les riches aussi peuvent aimer Dieu. En vérité, en esprit et en vérité. Alléluia. Quand on ne connaît pas l'histoire de quelqu'un, on cherche à connaître. Mais qui est celui-là? Comment il est arrivé à Christ? On regarde sa biographie. Vous avez compris? Vous allez dans sa page, vous regardez, vous regardez ses vidéos, vous informez. Cette personne dont je parle, cette personne était musulman. Musulman! Il a tout quitté. Dieu est apparu dans sa vie quand il a eu 10 ans. À 10 ans, le Seigneur Jésus l'a visité. Est-ce que vous savez de quoi vous parlez? Aujourd'hui, il est devenu immensément riche. Il y a la jalousie. Quelle jalousie? Et il aime Jésus, il prie Jésus, ça vous fait mal? Le Seigneur travaille au travers de lui, il fait des miracles au travers de lui, ça vous fait mal? Arrêtez cela. En tout cas, arrêtez cela. Arrêtez cela. Moi, je suis sur Facebook, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Je suis évangéliste. Je fais l'œuvre de l'Éternel. Même moi-même, là, j'étais musulmane. Amen. Ma mère est musulmane. Moitié musulmane, moitié baoulé. Ma maman qui m'a accouché. Mon père est guéri, mais ma mère est musulmane. Moi, je priais musulmane. Et Dieu m'a appelé. Un jour, je vais parler de mon histoire aussi. Arrêtez de fatiguer les gens. Je suis libre d'apprécier qui je veux. Je suis libre de liker, de qui je veux partager, pour qui je veux. Je suis libre. Parce que là où je vis en Suisse, là, ce n'est pas quelqu'un qui paye mon appartement. Ce n'est pas vous. Alors donc, que ça s'arrête. Je suis libre de faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Amen. Moi, je pense qu'on doit aimer Dieu. On doit aller de l'avant, aller avec le Seigneur. Penser, hein, comment on va faire pour vraiment. Regardez actuellement l'état du pays. Regardez les choses qui se passent. Regardez, pensons à cela. Prions. Prions, bien-aimés. On dit, il y a les, comment on appelle ça, les microbes en Côte d'Ivoire. Est-ce que nous prions pour cela? Le diable est déchaîné partout. Nous prions pour cela? Nous ne prions pas pour ça. On ne voit pas. Nous, on est bien. Chacun a peut-être pu arriver en Europe et autres. Mais il y en a qui sont en train de mourir dans le désert. Est-ce que nous prions pour cela, nous intercédons? Prions aussi pour cela. Voilà des cas. Au lieu de perdre le temps pour critiquer, s'entre-critiquer, et autres, nul n'est meilleur que son ami. S'il vous plaît. Moi, je suis sur la toile pour prêcher. Je suis sur la toile pour proclamer mon Dieu, pour parler de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas là pour chercher quoi que ce soit. Je ne suis là pour l'Éternel des armées. Alléluia. Que Dieu soit élevé. Que Jésus soit béni, soit élevé. Moi, c'est ça. Qu'on aille donner Jésus à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Qu'on parle de Jésus à ceux qui ne connaissent pas qui est Jésus. Parce que moi, Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé et j'aimerais qu'il continue aussi à sauver aussi toute ma famille, qu'il sauve aussi tous mes frères et sœurs, qu'il sauve aussi tous ceux que je connais, mes proches et autres. Alléluia, parce que le salut ne sera pas seulement pour moi seul. Amen. Merci Seigneur. Que l'Éternel soit béni. En tout cas, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Dieu soit élevé. Il est grand, il est puissant. Nous devons l'adorer. Nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Rentrer en nous-mêmes. Nous rabaisser vraiment. On ne se rabaisse pas devant un être humain, mais c'est devant l'Éternel. Nous aimer réellement. Penser au salut de ceux qui sont dehors, qui n'ont pas encore Jésus. Jésus arrive bientôt, bien-aimé. Jésus arrive bientôt. Comme l'autre, il a prêché, il a dit, la toile là, elle est faite. C'est une bénédiction qu'ils ont mis Facebook et autres. Au lieu de faire n'importe quoi, on peut prêcher, on peut parler de Jésus.
Parlons de Jésus, évangélisons. Donnons Jésus à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et nous serons bénis. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. C'était vraiment un coucou ce soir. Et puis en même temps, dire aussi une petite vérité à certaines personnes. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, j'ai vraiment envie de réciter un peu le psaume 23 et 91, s'il vous plaît. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses en face de moi une table en face de mes adversaires, tu ondules ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, et je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Alléluia, alléluia. Quel bonheur, quelle joie d'être en Christ. Oh, j'aime le Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, toi qui ne le connais pas, j'aimerais vraiment que tu connais Jésus. J'aimerais que tu saches qui est mon Dieu. Il est puissant, il est vivant, il est réel. Donne ta vie à Jésus. Tu as entendu ce soir, Jésus-Christ est Seigneur. Son nom est Jésus. Invoque-le là où tu es. Dis, on m'a dit que tu es Jésus, tu es Seigneur. Ma soeur, mon frère, toi qui as mal aux pieds, qui as une blessure quelconque, tu ne marches pas, je te donne Jésus ce soir. Mets-le au défi. Dis au Seigneur Jésus, on m'a dit que tu es Dieu. On m'a dit que tu peux tout. Mon genou qui me fait mal, guéris mon genou. Si vraiment tu es Dieu, montre-moi ta puissance. Et puis viens témoigner, ma soeur. Viens témoigner, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus. Appelle Jésus dans ta vie. Sois sauvé pour toujours. Sois sauvé, sois délivré. Au nom de Jésus. Invite-le dans ta vie. Oui. Amen. Toi qui ne connais pas Jésus, si tu veux l'accepter, tu peux répéter après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je donne ma vie à toi aujourd'hui. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Prends contrôle de ma vie. Je te donne ma vie, Seigneur. Je veux te suivre, Seigneur. Apprends-moi les choses célestes et les choses terrestres. Papa, je suis ton enfant. Je t'accepte aujourd'hui. Prends contrôle de ma destinée. Merci, Seigneur. Guide-moi, dirige-moi dans une église où je vais aller pour t'adorer tous les jours. Amen. 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 Je vais te dire que tu es très brave. Tu es très courageuse. Vraiment, c'est bien. Bravo. La décision que tu as prise ou que tu as pris, mon frère, de suivre Jésus aujourd'hui, tu ne vas pas regretter. C'est moi qui te le dis. Parce que ta vie est entre ses mains.
Ta vie est entre ses mains. Personne ne peut t'arracher à Jésus désormais. Allez, je te fais un gros bisou et je te souhaite un bon week-end béni dans la main de l'Éternel. Que les anges de l'Éternel campent autour de toi, remplissent vos maisons au nom de Jésus. Grand frère Boiré, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, pasteur Boiré. Au revoir. Au revoir. Merci.